Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute du Vivant. Un mercredi sur deux, on se retrouve pour un épisode entièrement consacré à la nature, avec des connaissances et une activité pédagogique. Dans chaque description d'épisode, tu trouveras un lien cliquable avec une fiche qui reprend les connaissances et qui te guide pour chaque atelier. Et maintenant, place à l'épisode. Tu connais la boule blanche que l'on souffle pour envoyer des graines? Cette boule, c'est en fait une tête de graine avec des petits parachutes. Et le pissenlit, il a un super pouvoir. Il protège cette tête de graine de l'eau. Deux petits mots pour comprendre d'abord, parce que c'est un petit peu technique. On a le capitule, c'est notre premier mot, c'est le pompon du pissenlit. Ce qu'on prend pour une seule fleur, mais qui en réalité est un bouquet de minuscules fleurs serrées ensemble. Quand ça devient blanc, ce capitule porte les graines et leur parachute. Ensuite, je vais parler d'un deuxième mot, les bractées. Ce sont les petites écailles et feuilles vertes à la base du capitule. Elles peuvent s'ouvrir et se refermer et jouer un rôle de protection, un peu comme un manteau. Quand l'air est humide ou quand il pleut, le pissenlit peut se refermer. J'ai de la visite. Les bractées se resserrent et la boule blanche se protège. Alors surtout, les surfaces sont faites de manière à ce que l'eau adhère moins. Elles forment des gouttes qui glissent, un effet qu'on appelle hydrofuge. Le but, c'est simple, c'est de garder les parachutes secs pour que finalement ils puissent s'envoler et aller se planter plus loin quand le temps il sera plus favorable. Je te propose une activité en autonomie, justement, c'est un petit peu le sujet de la journée, la boule blanche sous l'eau. En matériel, tu as besoin d'un verre d'eau avec justement un pissenlit, la boule blanche, la tige et la boule blanche du pissenlit bien formée. La consigne importante, c'est on fait ça doucement. On va faire ça comme une expérience scientifique. On évite de le faire dans le vent. On va remplir le verre d'eau aux 3/4. Tu vas tenir la tige et poser la boule blanche sur l'eau, comme si tu la faisais flotter. Puis tu vas immerger très lentement, donc par exemple 1 seconde, et la ressortir doucement. Et puis tu vas observer ce qui se passe. Est-ce que l'eau fait des petites perles? Est-ce que la boule, elle est pleine d'eau? Est-ce que la boule se referme un peu? Tu vas pouvoir toucher aussi. Est-ce que ces petits parachutes semblent rester plutôt secs ou repousser l'eau? Tu peux aussi comparer avec une fleur standard, un autre type de fleur ou une feuille. L'eau ne va pas se comporter de la même manière. L'idée, c'est de comparer une boule bien fraîche et par exemple sèche. Alors surtout, n'oublie pas de le faire à l'abri du vent, sinon les aigrettes, les petits parachutes vont s'envoler au vent. Tu peux faire des immersions courtes et tu peux les ressortir doucement. C'est là qu'on voit vraiment bien les gouttes qui vont perler. Le pissenlit attend le bon moment. Et ça, c'est justement le côté incroyable de la nature. Merci beaucoup pour ton écoute. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Ça aide beaucoup le podcast. N'hésite pas à partager. N'oublie pas que dans la description, tu as la petite fiche qui récapitule tout l'épisode avec les connaissances et l'expérience. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!